Yo, what's up, boys and girls? How are you today? Euh, voilà le journal de bord du jour. À la suite du journal de la terminaison du journal de bord d'hier. C'est mon troisième café de la matinée. C'est génial, c'est génial la caféine en même temps. Je sais, je deviens addict. Mais c'est génial. Ça a des bienfaits comme des méfaits. Mais on va se baser sur les bienfaits. C'est bien. Quel plaisir. Bref, aujourd'hui, planning du jour. Nous allons continuer de ranger, cette fois-ci, cet endroit, parce que c'est celui qui me reste à ranger, mon côté du bureau. Donc on voit, c'est un petit peu le bazar là, mon ordi posé un peu n'importe où là, un t-shirt qui traîne là, le carton avec les affaires que j'ai fait, que j'ai rempli, il est plein, il faut que je le bouge, que je le mette à un endroit où ça prend pas de la place, que je range les trois affaires qui traînent dessus. Vous le voyez, c'est le bazar, un peu. C'est le seul endroit que je vais avoir à ranger, une fois que ce sera fait. C'est cool. Ensuite, continuer de jouer un petit peu de guitare comme je viens de le faire maintenant pour m'améliorer. Continuer à apprendre des choses sur le trading. Manger mon oignon cru. Vous faire part de mon temps d'écran. Alors le temps d'écran, là, pendant les 2 derniers jours et ceux qui vont venir, le temps d'écran, comme je vous avais expliqué, mon temps d'écran, je l'ai divisé par 3. On est passé de 12, 13 heures à 4-5 heures par jour. Mais là, il va réaugmenter pour une raison professionnelle et logique, c'est-à-dire que je m'intéresse au trading. Donc, je suis les courbes, je les analyse, j'apprends plein de choses sur les PDF, sur des petites formations qu'il y a un petit peu partout à droite à gauche. Donc, mon temps d'écran va être augmenté de 2-3 heures par jour. Donc, on va peut-être monter à 7-8. Ce qui est logique. Donc, on va dire que mon temps d'écran pur en tant que divertissement et autres reste à 3-4 heures par jour. Mais de toute façon, je vous décortiquerai le temps d'écran pour que vous puissiez comprendre dans quoi il a été utilisé. S'il y a marqué 4 heures Instagram, là on est mauvais. S'il y a marqué 4 heures TikTok, on est très très mauvais. Mais ça n'arrive plus, ça n'arrivera plus jamais de toute façon. Ce n'est plus le cas depuis une dizaine de jours, donc je suis content. Ensuite, après ça, continue à avancer un petit peu sur la formation. Remplir mon dossier d'intérim. J'ai été pris en intérim. Ils m'ont rappelé pour une mission qui va durer minimum une semaine, voire plus s'ils ont besoin. Je suis pris grâce à mon expérience en tant que seconde de cuisine quand je suis parti en Suisse. Étant donné que la Suisse est un pays où c'est très strict sur les normes d'hygiène, etc., bien plus qu'en France, un CV avec une expérience suisse m'a beaucoup favorisé, donc tant mieux. 2 mois et demi en tant que commis de cuisine. Donc du coup, en fait, ils vont avoir surtout besoin pour la remise en état de la cuisine, où il y a des produits spéciaux qui servent à nettoyer certaines surfaces, certains objets, certains trucs, etc. Donc c'est pour ça qu'ils ont un petit peu besoin de moi. Et par la suite, ils vont me tester, je pense, sur quelques petits trucs, donc on verra tout ça. Ils m'ont envoyé le dossier hier soir. Heureusement que je regarde mes mails parce qu'ils m'ont même pas appelé pour me dire qu'ils m'avaient envoyé le dossier. Donc le dossier, je voulais le remplir hier, mais bon, vu que je suis rentré très tard, comme je vous l'ai expliqué dans le journal de bord d'hier, et ben du coup je l'ai pas fait, donc je l'ai fait directement ce matin, ce qui prouve mon implication, mon sérieux, ma rigueur de renvoyer directement les documents, alors que sinon si je les avais pas renvoyés aujourd'hui, ils m'auraient certainement appelé, mais ils vont même pas avoir besoin de m'appeler, ou alors s'ils m'appellent c'est pour me donner des informations complémentaires. Bref, je suis pris, je commence le 13 mars, je crois que c'est le lundi dans 2 semaines, si je dis pas de bêtises. Enfin dans 2 semaines, lundi dans 2 semaines, attendez, on est combien? On est le 1er mars? Non, c'est pas le 13 mars, alors c'est peut-être le 11 ou quelque chose comme ça, puisqu'on est déjà à moitié de semaine. Je sais plus. Bref, donc c'est soit peut-être, on termine cette semaine, il se repasse une semaine de vide, et la semaine d'après, je commence. Je crois que c'est ça. Donc je suis très content, ça va me faire des sous. Je vous avais dit que j'étais en plus qu'à 160 euros sur mon compte. Il y a des sous qui sont partis parce que j'ai aidé ma mère. J'ai fait un petit peu d'essence. J'ai les 50 euros de facture d'internet qui vont passer. Les 50 euros d'abonnement à l'écosystème qui vont passer aussi. Donc si vous calculez tout ça, normalement, j'ai plus rien. Il me reste zéro. Sauf que j'ai utilisé une petite technique un peu spirituelle où vous faites, en quelque sorte, vous dites des affirmations, par exemple, en mode, je crois que l'affirmation, c'était un peu de ce style. Vous placez la main sur le cœur et vous pensez très sincèrement, vous vous dites, il y a une abondance financière dans ma vie et j'ai tellement d'argent que je ne sais plus quoi en faire. Peu importe ce que je fais, j'attire énormément d'argent. Vous voyez des trucs comme ça. Ça peut paraître débile, mais
on manifeste les choses auxquelles on croit, les choses qu'on dit, les choses qu'on pense. Donc, si vous pensez que vous êtes triste et que vous vous répétez à longueur de journée, je suis triste, vous allez rester triste. Sauf que si vous êtes triste et que dans votre tête vous dites, ah, je suis heureux, ah, je suis bien, je suis souriant, et en fait, vous allez faire croire à votre cerveau, je ne sais plus exactement par quel biais, mais ça marche un petit peu comme ça, que vous êtes heureux. Donc, vous allez l'être. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme par hasard, ça fait 3 jours que je répète cette affirmation 3 fois par jour. Bon, au bout du 4e jour, j'ai 100 euros de mon pote grâce à un parrainage de la banque qui arrive, plus 80 euros d'une autre banque qui viennent. Donc 180 euros viennent d'arriver comme ça, d'un coup. Donc ça a marché, je suis très content. Donc j'ai les 180 euros qui vont me permettre de patienter jusqu'à mon contrat d'intérim et d'être assez bien. Puis ils vont me payer et tout rentrera dans l'ordre. Donc ce sera parfait. Et ils vont peut-être me trouver une mission même avant. Elle m'a dit qu'elle me recontacterait avant le 13 s'il y avait des petites missions qui se mettaient en plus. Donc voilà, je suis très content, le dossier est retourné. Donc ça, c'est la première tâche que j'ai faite aujourd'hui en me levant. Je suis pas encore allé à la salle, je sais pas si je vais y aller aujourd'hui. Parce que j'ai des grosses courbatures hier du street workout. On s'est tapé dans les abdos, donc il m'a tapé dans les côtes aussi un peu, le frérot. Donc j'ai mal, je sais pas si je vais plutôt me reposer. Non, je pense que je vais quand même aller à la salle de sport, mais plutôt ce soir. Vous savez, entre 19h et 21h, quelque chose comme ça. Et puis voilà. J'ai dit le principal. Trading, apprentissage trading, formation, remplissage des papiers de l'intérim. Donc ça, c'est déjà fait. Salle de sport et gros rangement. Voilà, c'est le principal. Parce que du coup, aujourd'hui... ah oui, non, il y a ça. Rendez-vous avec Nicolas. Nicolas, aujourd'hui, je lui fais des petites photos professionnelles. On va faire le premier podcast. On va se retrouver pour tout mettre au clair. C'est pour ça que je dois aussi ranger pas mal. Et on va pouvoir entamer l'aventure de manière concrète. On va peut-être faire un petit peu de montage ensemble. On va rester, je pense, l'équivalent entre 1h30, 2h et 3h ensemble. Ça va être parfait. Ça va être un rendez-vous hebdomadaire. Toutes les semaines, on va se retrouver tous les mercredis après-midi parce que c'est les moments où il finit le plus tôt. Il finit à 15h et on est tranquille chez moi jusqu'à 18h. Donc c'est parfait. Je vous laisse ici. On se retrouve pour la conclusion ce soir. Et je vous fais des bisous. Oh, coucou à tous, on se retrouve pour la conclusion de ce jour, tout simplement. Je suis en compagnie de l'animal. Petit animal de compagnie. Ça fait plaisir. Regardez-moi cette jolie bête. Cette jolie bête. Oh, t'es jolie. Oh, waouh. Bref, le moment gaga terminé. Voilà, alors les choses que j'avais à faire hier sont toutes exécutées sauf la musculation. Parce que je vous avais dit, la séance de street workout m'a bien buté, j'avais bien mal aux abdos, j'ai préféré laisser mon corps se reposer. Donc je pense que c'était le bon choix à faire, parce que là je me sens très bien. Donc aujourd'hui par contre la muscu va être faite. Le changement qui va s'opérer vis-à-vis du journal de bord, que j'ai trouvé qui était mieux, c'est que plutôt que de terminer le journal de bord à minuit 30, de faire un petit montage jusqu'à minuit 45 et de vous poster ça vers les 1h du matin, ce qui est une très mauvaise habitude, je préfère vous faire la vidéo commencement le matin, donc pour vous annoncer la journée, et la terminer le lendemain matin avant de refaire le prévisionnel en suivant de la journée qui arrive. Donc là, par exemple, ce serait le journal de bord numéro 6, si on prenait aujourd'hui, sauf que là, c'est la vidéo conclusion du jour numéro 5, alors qu'on est le jour numéro 6. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on va faire comme ça parce que ce sera plus sain, je vais pouvoir dormir directement, être plus productif. Ça va être forcément mieux. Donc du coup, en ce qui concerne les tâches d'hier, tout a été fait, le rangement a été fait, le bureau est globalement bien rangé. Il faut juste que je range ce qu'il y a dessous, mais ce qu'il y a dessous, c'est quelque chose que je peux pas vraiment ranger autre part, donc c'est un peu compliqué. Trading, j'ai continué à me former hier. J'ai continué le PDF sur la puissance, que j'ai avancé. J'ai pas avancé beaucoup, mais j'ai avancé un petit peu. C'est le but, d'avancer au minimum tous les jours. Je suis très content de la séance qu'on s'est fait avec Nicolas. Nicolas, je suis allé le chercher au lycée à 15h, un peu avant 15h. On est arrivé chez moi, il était 15h. On a réussi à faire tout ce qu'on avait prévu. C'était un petit peu de l'impro, ces retrouvailles. Et au final, on a été extrêmement productifs. Lui comme moi, on est hyper content du résultat. On a 35 minutes de rush vidéo sur la présentation, qui on est, nos objectifs,
On a un petit peu dévié sur des sujets de société, etc. Sur des visions. Faut que j'arrête de dire etc. Je l'ai noté ça aussi parce que, en fait, il faut que les gens comprennent ce qu'il y a derrière le etc. Sauf que moi, je le dis juste pour combler une fin de phrase et c'est pas bon du tout. Donc, il faut que vraiment que je m'élimine ce mot de mon vocabulaire. Le etc. Il est à bannir. Je l'ai mis dans les notes sur l'ordinateur hier quand on a regardé mon journal de bord avec Nicolas, parce que quand on se regarde, on se rend compte de choses dont on ne se rend pas compte quand on le fait directement. Tout ça pour en venir où oui, donc tout a été fait. Je suis très content. Je vais vous expliquer maintenant mon temps d'écran, parce que je vous avais dit que j'incorporais ça tout simplement à ce journal de bord. Donc je vais voir mon temps d'écran et je continue pour vous faire l'analyse. Me revoilà. Donc, j'ai sous les yeux noté comment c'est partagé mon temps d'écran. Alors, j'espère que j'ai pas fait d'erreur parce que du coup, de décaler la conclusion du journal de bord de la veille le lendemain matin sur le temps d'écran. Attendez, parce que du coup, je crois que j'ai pris celui du 28 février. Alors que là, on est le 1er ou le 2 mars. Bon, dans tous les cas, cette première analyse vous fera comprendre un petit peu comment je sépare mon temps d'écran. Alors là, j'en suis pas très fier de ce temps d'écran. Parce que comme vous pouvez le voir à l'écran, je peux vous afficher les petits screens du temps d'écran en même temps, pour que vous puissiez analyser. Il y a 10h50 de temps d'écran, ce qui est une catastrophe en soi. Mais, si vous faites bien une découpe de comment il a été utilisé, au final, j'ai que 3 heures de divertissement, réseaux sociaux ou quoi. On a 3h15 de Bybit. Bybit, c'est la plateforme sur laquelle je fais du trading, la plateforme sur laquelle j'analyse les courbes, les marchés financiers. Et vu que c'est les premiers jours là où j'analyse avec mon pote Paul, on y a passé beaucoup de temps dessus. On a analysé beaucoup le Bitcoin, principalement le Bitcoin. 3h15. Donc là, c'est que du pro. Parce que on s'est pas amusé sur Bybit, c'est pas un jeu vidéo. Ensuite, il y a eu 3 heures de YouTube. Alors, vous pouvez penser 3 heures de YouTube, c'est sur du divertissement. Pas du tout. Je ne regarde plus de vidéos YouTube. Avant, je regardais beaucoup Gotaga, Squeezie et tout. La dernière vidéo de Squeezie que j'ai regardée date d'il y a au moins plus de 6 mois. Je regarde plus de vidéos YouTube. Les seules vidéos YouTube que je regarde, c'est pour c'est les clés du charisme, productivité, toujours un amas de connaissances. Donc là, YouTube, là, les 3 heures, c'était sur 3 heures de formation sur la crypto, sur le trading, etc. J'ai fait ah, faut que j'arrête de dire etc. Oh, je m'énerve. Je vais m'énerver contre moi-même. Oui, donc ces 3 heures sont sur de la formation. Pour entamer les hostilités, pour que je puisse comprendre le vocabulaire lié aux crypto, lié au marché financier. 1h30 de TikTok. Ça, il n'y a pas d'excuse. Je ne vais pas vous sortir que c'est de la productivité. On est tous d'accord sur le fait que TikTok, il n'y a pas de productivité. TikTok, ça a été juste du divertissement. J'ai scrollé pendant 1h30 dans la journée. Voilà, je l'avoue, je suis coupable. Instagram, 30 minutes, parce que du coup, j'ai beaucoup échangé avec des gens. Mais c'était pas du scrolling de réel. J'ai pas scrollé sur les réels ce jour-là. Et 30 minutes de Spotify. Bon, 30 minutes de Spotify, c'est pas réellement du temps sur le téléphone, puisque je m'amuse pas à scroller sur Spotify. Juste, je mets ma musique et je laisse le téléphone à côté, mais des fois, je le laisse allumé, donc c'est du temps d'écran qui tourne sans que je sois devant. Mais donc voilà, avec tout ça, on arrive à 10h50 de temps d'écran. Donc on va dire que concrètement, il y a 30 minutes de Snapchat aussi. Discussion avec Paul pour savoir quand est-ce qu'on se retrouve, à quelle heure, pour s'échanger sur les cryptos et tout, parce qu'on se fait des petits trades chacun de notre côté pour dire « Ah tiens, regarde, là j'avais fait une prévision, et ben elle est arrivée et tout. » Donc on va dire que concrètement, il y a 2 heures de divertissement sur 11 heures. Donc ça veut dire que les 9 heures, c'est de la productivité, c'est du pro. Si vous enlevez ces 9 heures, j'ai 2 heures, 3 heures de temps d'écran. Donc c'est une pépite, toujours avec l'acolyte. Mais voilà, on va terminer là-dessus. Analyse du temps d'écran terminée. Je vous fais des bisous et je passe directement sur le prévisionnel du vrai jour d'aujourd'hui. Ciao, ciao. Je vous souhaite bon courage.